bienvenue sur Météo Pédagogie. Nous sommes le 12 décembre en 2024 et c'est le décryptage météo numéro 5. Un décryptage dans lequel vous comprendrez pourquoi il vaudrait mieux profiter du soleil qui pourrait, qui devrait poindre le bout de son nez demain dans le nord de la France et dans le Benelux. Vous comprendrez pourquoi aussi les conditions comment dire, neigeuses et de ski devraient se détériorer euh, temporairement au minimum dans le courant de la semaine prochaine. Et nous aborderons aussi une petite dépression aux allures que je trouve personnellement un peu suspectes. En tout cas, pour l'instant, ben, effectivement, le soleil est arrivé dans le sud de la France. Sur les massifs du nord-est aussi, on a les Vosges. On a une petite trouée, hein, donc aussi, comme nous l'a gentiment signalé un abonné sur X, sur l'est de la Belgique, donc la région du Mont-Rigi. Et donc, on va espérer que demain, les choses vont effectivement s'améliorer pour d'autres régions de la Belgique. En tout cas, ce qui va aussi nous intéresser, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine, donc avec le retour quand même du courant jet. Donc nous repartons de là où donc nous sommes arrêtés au précédent décryptage. On le voit sortir de l'Amérique du Nord et donc dans le courant du week-end, il va nous passer avec un premier front samedi, il y a un deuxième front dimanche. Mais donc, on va un petit peu remonter le temps et essayer de comprendre pourquoi tout ceci va arriver ou est en train d'arriver ou est passé déjà en Amérique du Nord. Donc, nous avons une rivière atmosphérique qui est née dans le Pacifique depuis la phase active de l'oscillation de Madden-Julian qui se situe encore enfin, sur le continent maritime. Et tout ceci s'est déplacé donc dans le Pacifique et vers l'Amérique du Nord et a provoqué eh bien, donc, une ondulation assez puissante sur le nord-est des États-Unis, avec une importante cyclogénèse. Et en déferlant vers l'océan Atlantique, eh bien, on a donc cette haute pression qui va euh, donc nous arriver dans le courant du début de la semaine prochaine et qui va intéresser, à mon avis, les gens des montagnes. En attendant, eh bien, cette cyclogénèse et ce que certains ont appelé une rivière atmosphérique, eh bien, elle a déversé pas mal de pluie. Voici le radar du National Weather Service de hier soir. On voit vraiment une bande pluvieuse qui s'étend même quasiment jusque la Havane, hein. Elle est un peu discontinue, mais elle s'étendait au nord jusque Québec. C'est quand même un sacré paquet de kilomètres. Et les quantités de précipitations, c'est quand même pas rien. On le voit, c'était une belle rivière atmosphérique jusqu'à 115 millimètres. C'est au nord-est de New York, hein. Donc si ici vous avez Long Island et donc vous avez vraiment des quantités assez impressionnantes dans cette zone-là. Mais donc ce qui va se passer, c'est que eh bien le courant jet va continuer effectivement à déferler, hein, comme on peut le voir donc par ici avec une haute pression donc sur le bord sud, hein, donc on peut le voir ici. Et donc on va pouvoir remarquer avec les températures d'altitude, effectivement, eh bien que c'est tout un binôme en fait. On voit ici la haute pression qui déferle. Donc sur le sud du courant jet et sur le nord, eh bien vous avez en parallèle donc des masses d'air froid d'altitude, raison pour laquelle aussi il y aura un puissant courant jet. Mais donc ce qui va nous intéresser, c'est clairement la haute pression qui va s'installer eh bien, sur le sud de l'Europe, mais on va aussi pouvoir le revoir encore. On a cette dépression ici, qui est donc à circuler sur le flanc sud de la haute pression et qui va migrer vers le sud, ici. Et on a un creux qui arrive ici. Et ça, c'est quelque chose quand même que moi je trouve assez intéressant à souligner. Et donc, on voit effectivement que pour lundi, on a vraiment cette cloche anticyclonique
situé sur l'Europe occidentale, donc avec quand même des valeurs au 500 hectopascal qui va se situer là vers 5600 mètres, des valeurs qui vont se situer quand même vers -18, -16 degrés, donc avec un isotherme 0 degré, eh bien inévitablement, oulala, décidément on a parfois des soucis, un isotherme 0 degré qui va se situer, eh bien si vous regardez bien ici, c'est bien 3500 mètres sur les Alpes, le sud de la France de manière générale. Alors bon, c'est un isotherme assez théorique. Il faudra évidemment voir ce que ça va donner, comment dire, dans la vraie vie, vraiment sur le terrain. Mais j'ai pu regarder les météogrammes. Alors sur les Pyrénées où il pourrait faire un peu plus chaud, le col du Tourmalet qui va totalement dégeler apparemment, y compris de nuit. Mais bon, ça c'est un météogramme évidemment, mais il pourrait faire à 2000 mètres, selon ce météogramme, 7 degrés. Alors j'ai regardé aussi le col du Galibier, qui est quand même situé à 2600 mètres, il pourrait faire 3 degrés, selon le même type de météogramme, avec, bon, quand même, en fonction évidemment de tous les microclimats qu'il peut y avoir dans la montagne, ça peut de nouveau baisser pendant la nuit, ça dépend un petit peu, mais en tout cas, le manteau neigeux sera mis à mal. Et donc je pense quand même que ça pourrait être un problème, surtout vraiment dans les basses vallées, et là où la neige s'est fortement accumulée par dizaines de centimètres. Je pense que tout ce qui est tombé vers 1000-1500 mètres par dizaines de centimètres devrait quand même fondre. En tout cas, au moins dégrader le manteau neigeux, puis le fondre. Alors la neige, évidemment, permettra de maintenir jusqu'au début les températures froides, mais s'il fait plus de 10 degrés, comment dire, à 1500 mètres, bon, la neige aura beau être là, ce sera quand même compliqué comment dire, de maintenir quelque chose de skiable, et je pense que c'est quand même un élément qu'il faudra vraiment prendre en compte, mais il se peut que dans le courant de la semaine, deuxième partie de semaine prochaine, bon, des températures de nouveau plus fraîches, plus froides, pourraient revenir jusqu'à 1500 mètres. Alors là, la neige pourrait retomber, mais malgré tout, je pense que c'est quand même une évolution qui n'est pas très positive. En tout cas, moi je veux revenir sur cette dépression. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au sud de l'anticyclone, vous avez une dépression qui migre vers les îles Canaries, et puis vous avez dans toutes les ondulations au nord de cet anticyclone, vous avez un creux ici qui s'enfonce et qui pourrait tout simplement fusionner avec cette dépression-là. Et je vais vous dire vraiment mon sentiment personnel. Si on était en octobre ou en novembre, je me poserais beaucoup de questions sur des développements tropicaux et subtropicaux. Alors là, on est en décembre, donc on est hors saison officielle. Les températures ont quand même baissé, mais je pense que malgré tout, il y aura de l'énergie dans cette dépression. On constate quand même que c'est un amas, à mon avis, pluvieux orageux assez costaud. Et le fait que ça va fusionner avec un creux qui sera quand même assez froid, qui viendra quand même du Labrador, je pense que on pourrait avoir quand même des développements et une cyclogénèse assez importante qui remonterait alors à ce moment-là du côté des îles britanniques. Mais là, on est vraiment très très loin. Donc, je pense que les météorologistes britanniques vont garder un œil là-dessus avec une dépression qui pourrait apporter quand même pluie et vent dans un cas relativement extrême, entre guillemets. On pourrait peut-être même avoir une tempête, qui sait, dans ces régions-là. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder ça et de garder un œil là-dessus parce que, bon, malgré tout, le temps de ces prochains jours sera assez ennuyeux, comme on va pouvoir le conclure dans quelques instants, et regarder ceci et s'intéresser à comment tout ceci va évoluer. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Et donc, on aura l'occasion de suivre cela. En tout cas, pour le prochain jour, donc, l'anticyclone continental qui régresse, on a le deuxième qui arrive par l'ouest ici, donc il va provoquer le dégel en montagne. On a plusieurs perturbations qui vont passer et on a, ben voilà, je garde
comment dire, le cercle, mais on a effectivement, donc par exemple, le dimanche, on a cette perturbation qui passe, et puis une autre, mais on a vraiment cette dépression ici qui arrive par le sud-ouest, qui est quand même avec une pression de 970 hectopascales, ce n'est pas rien. Mais donc, cela signifie surtout que pour tout ce qui est nord de la France, on va avoir ce flux d'ouest à nord-ouest, forcément humide, doux, avec aussi encore peut-être des inversions de température de jour à jour, c'est à voir. Mais donc, c'est pour dire que demain, s'il y a du soleil, faudra en profiter parce qu'après, donc samedi et dimanche, passage de deux faibles perturbations, mais dans un flux d'ouest humide, et puis après, l'anticyclone nouveau qui pourrait bien plaquer l'humidité. Alors, on pourrait avoir quelques espoirs éventuellement de soleil dans certaines régions, mais les météogrammes pour la semaine prochaine sont vraiment mauvais aussi en termes d'ensoleillement. Et donc, à mon avis, il faut vraiment espérer que demain, en tout cas dans le nord de la France et dans le Benelux, les choses s'améliorent. En tout cas, bah, c'est un temps assez ennuyeux et Antoine nous l'a, donc un des membres de notre équipe, nous l'a signalé en interne. Pour l'instant, le mois de décembre est un mois quand même assez pas très agréable, pour rester poli, et cela m'a inspiré une petite animation. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi il y avait Aimé Jacquet sur la vignette, maintenant ils savent pourquoi. C'était dans une causerie de Aimé Jacquet. Donc, merci Antoine pour l'inspiration. Petit clin d'œil aussi à notre troisième membre de l'équipe, notre ami Hubert, qui est un grand fan inconditionnel de Aimé Jacquet. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce cinquième décryptage. Nous vous donnons rendez-vous mardi. On essaye d'avoir une certaine régularité. On va un petit peu essayer de définir des journées. Nous vous donnons rendez-vous mardi. À ce moment-là, nous serons donc que je dise pas n'importe quoi, le 17 décembre. Donc nous aurons quand même les premières tendances un peu plus sérieuses pour la période de Noël. Pour l'instant, on préfère strictement ne rien dire. Et nous aurons l'occasion à ce moment-là encore de un petit peu revoir ce que pourrait donner cette dépression. Voilà, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, commentez-la, abonnez-vous et évidemment activez la clochette pour recevoir nos prochaines publications. À bientôt.